Là, c'est ça. Là, on parlait qu'on voulait faire des souliers de bœuf. On va faire des nez de bœuf. Fait que là, la première des choses qu'on va avoir besoin, ça va être du fil. Faire du fil. On va faire notre ligneux. Le ligneux est fait avec du lin. Parce que le lin est une matière imputrescible. Généralement, on va prendre la longueur de nos bras. Et on ne coupe pas le fil, on va le casser. Ah! On casse notre fil. Ainsi, les fils au bout ne sont pas cassés droit. Ça fait que quand on va les coller ensemble, ils vont tous se coller ensemble pour faire une pointe fine qui va bien rentrer dans notre aiguille. Là, ici, on est en train de se monter un ligneux. Là, je monte un ligneux avec 6 brins. Il y a plusieurs théories à ce niveau-là. Il y en a qui disent qu'on doit faire des fils avec un nombre impair. Moi, personnellement, je préfère faire un fil avec un nombre pair. Ah! C'est parce que c'est plus facile tant qu'on a utilisé notre fil. Tant qu'on va, parce que tantôt, vous allez voir, on va piquer au travers de notre ligneux pour barrer nos aiguilles. Puis là, comme je vous disais, on monte un fil à 6 brins. Le principe du ligneux, c'est toujours le même. C'est qu'il faut monter notre fil le plus gros possible pour passer dans le plus petit trou possible. Pour faire une couture qui va être étanche. Ici, on a un 6 brins, mais je pourrais monter mon fil même à 120 brins. Là, ça ferait un cadre de bateau. Là, pour coller notre fil, qui va le rendre étanche, qui va le rendre résistant, on va utiliser ici du brie. Le brie, c'est un mélange de goudron de pin avec de la résine d'épinette et de la cire d'abeille. Ça, ce mélange-là, une fois chauffé, ça devient malléable. Et une fois séché, ça devient dur. C'est ce qui va nous permettre à notre fil de rester souple, de ne pas prendre d'eau, et que quand la couture va être finie, la couture va se coller ensemble, ce qui fait que la couture ne se défera pas. Si on n'a pas de brie, on peut utiliser de la cire d'abeille. Si on veut faire aussi une couture propre, on veut s'assurer qu'il ne tâchera pas, on va la faire à cire d'abeille, mais le fil est moins résistant et moins collant. Fait que là, on va commencer par faire notre fil. Là, on a notre 6 brins ici. Si vous remarquez, mon morceau de brie est dans une pièce de cuir. Ça fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon bout de ligneux, je le mets sur mon brie, et là, avec la pièce de cuir, je viens enfermer ici mon fil entre le brie et la pièce de cuir, et là, je tire pour coller mon fil ensemble. On le fait à plusieurs reprises. On commence par faire un bout pour que nos fils restent égaux. Tu vois, les fils restent égaux ici, alors qu'ici, les fils sont mélangés. C'est ce bout-là que tu vas rentrer dans l'aiguille. Ce bout-là va rentrer dans l'aiguille, et l'autre bout aussi va rentrer dans une aiguille parce qu'on coud avec 2 aiguilles. On prend notre fil comme ça. C'est bien ça. OK. Ça, c'est assez? Oui, c'est bien, parce que de toute façon, on va en rajouter tantôt. Une fois que ça c'est fait, on prend notre fil, là on prend notre bout qui est collé ici, et là vu qu'on a un point solide, on remet notre fil ici, et on va tirer ici, et on va continuer à en mettre à grandeur de notre futur ligneux. Sarah, si tu veux le faire, tu prends le bout qui est bien collé. C'est ça. On met une certaine pression sur notre fil, on le tire. Et tu vois ici, les fils commencent à se coller ensemble. Et tu vois, notre fil est bien droit. Il n'y a pas de nœud dedans. On peut en mettre une bonne quantité quand même, là. De toute façon, on va en remettre d'autres tantôt. Encore? Oh, on peut en mettre encore. Au diable la valise, tant que c'est pas toi qui paye. Là, ce qu'il va falloir faire, ça va être de tourner. Pour leur serrer les fils
et faire que notre fil ne se décousera pas. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coincer notre fil ici comme à peu près au câble. Et on va rouler notre fil ici sur notre cuisse. On pourrait le rouler sur une table ou une pièce de bois, quelque chose. Mais il faut toujours se souvenir que là, il y a du bris dessus. Ce qui fait que le fil va être collant. Donc, si vous faites ça sur une table, ça peut tacher la table. Moi, personnellement, j'ai mon tablier. Et si vous remarquez sur mon tablier, j'ai une pièce de cuir qui sert pour préparer mon ligneux. Comme je vous dis, là, j'ai serré mon fil ici. Et là, pour faire pénétrer notre bris dedans, on va faire une friction ici sur notre fil. Le mouvement ici crée de la friction qui va faire chauffer. La friction va faire chauffer notre bris pour le faire pénétrer et coller notre ligneux. En temps normal, ça c'était le travail de l'apprenti. C'est une des premières choses que le cordonnier doit apprendre à faire, c'est le ligneux, parce que tout le restant du travail dépend de la qualité du fil. Et tantôt, quand je vous disais qu'il n'y avait pas de problème pour la quantité de bris qu'on met, vous allez voir, on va en rajouter. Là, c'est notre premier passage au bris. Là, notre fil il commence à être préparé. Là, on fait encore un autre passage de bris. On veut être sûr que notre fil soit bien assemblé. Le ligneux, là, notre fil va être prêt à coudre. Et ça va prendre 1 ou 2 journées avant que le bris sèche et redevienne dur. À ce moment-là, la couture ne pourra pas se défaire. On peut préparer notre fil d'avance, et si jamais on le prépare d'avance, puis s'il est trop dur pour travailler, tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on a tout simplement à passer à la friction pour donner de la chaleur qui va faire que notre fil va être manœuvrable. Là, on tord encore notre toron. Et toujours par friction. Toujours par friction. On finit notre fil. Comme vous voyez, là le fil n'a pas de l'air régulier, mais vous allez voir que je vais avoir fini, le fil va être parfaitement régulier. Bon. Et pour les pointes ici. Et voici notre fil. Tu te souviens, Sarah, tantôt comment le fil se cassait bien? Oui. Maintenant, une fois que le fil est monté comme ça peut supporter plusieurs centaines de livres. Et on peut tirer. Oh! Il n'y a aucun danger, ça ne brisera pas.